Abdel Sayed, donc, qui est le directeur de l'association initiale à Chalon, de venir ici à la tribune pour nous présenter le travail vidéo qui a été fait par des mineurs de la compagnie du réseau Saint-André. Et un certain nombre d'entre nous ont pu bénéficier à l'entrée ce matin d'un livre qui a été effectivement réalisé, il a été aussi réalisé par Steven John. Alors je sais qu'un certain nombre d'entre vous sont frustrés parce qu'ils n'ont pas lu ce livre parce qu'il n'y en avait plus. Donc ce que me propose Edris, et je l'en remercie, c'est de m'envoyer ce livre en format numérique et que les personnes qui souhaitent que je leur envoie, normalement je dois avoir sur les inscriptions, je dois avoir à peu près tous vos mails, et de venir me voir pour que je vous inscrive et que dès réception du document d'Edris, je puisse vous le faire parvenir ce livre en format numérique. Je donne tout de suite la parole à Edris. Merci infiniment, Denis. Merci pour cette belle matinée chargée de symboles et de sens. Et je parle d'un mot-clé qui a été annoncé, prononcé, souligné par la vice-présidente de ce conseil départemental qui nous accueille de façon admirable. Elle a parlé de l'intelligence collective. Et avec une seule main, on ne peut pas applaudir. On peut faire des bruits. Mais avec les deux mains, on peut applaudir. Et la vice-présidente m'a fait penser que la semaine dernière, j'étais à la mission locale de Troyes, dans l'eau. Il y a une conseillère municipale qui me dit on va mettre en place, comment mettre en place et conduire un atelier d'expression, de conversation en français avec les allophones en contrat d'engagement. C'est un langage de mission locale. Et en parlant, je dis, cette journée se baptisée la construction de l'intelligence collective, la bienveillance, la non-discrimination. Et la conseillère de mission locale me dit, ah, monsieur Abdel Sayed, Edris, vous avez raison. Tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. La phrase vient peut-être d'ailleurs, mais en tout cas, elle a été prononcée par la conseillère mission locale de Troyes. Et comme nous sommes dans l'intelligence collective, je vais appeler 1 minute, on va aller très vite, parce que le programme est chargé. Guy Didier, mon collègue et mon ami depuis des années, rassurez-vous, nos visages jeunes, elle est là, elle vient me voir. J'étais avec Guy Didier à Thionville la semaine dernière, autour de cette exposition Portrait de France. Comme Ismaël, ce sont 2 hommes et des femmes en quête de sens et de monde dans la vie. Elles sont venues nous aider à reconstruire notre pays, la France. Vous voyez, je m'intègre à vous. Je viens de la vallée du Nil, de l'Égypte. Mais je m'intègre à vous, j'ai dit, notre pays, la France. Et c'est vrai, c'est le mien. Et donc, ces hommes et ces femmes sont venus d'ailleurs, et on a travaillé ensemble. Mais avec le meneur de la compagnie, elle reste à côté de moi. Avec le meneur de la compagnie et les autres, nous étions la semaine dernière avec le sous-préfet de Saint-Dézier au conservatoire de musique, et vous avez longuement parlé tous et toutes de l'accès à la langue, à l'autonomie, à la culture, et au conservatoire de musique, on fêtait les 100 ans d'Imico, la société Imico. Mais qui est la société d'Imico? C'est la famille Ortiz qui est venue il y a un siècle à Saint-Dézier à la recherche d'une fille digne échappée à la pauvreté. Ils ont fait de Saint-Dézier un développement économique incroyable. Elles étaient peut-être émigrées autrefois, mais maintenant elles sont parties ailleurs. Donc, nos meneurs de la compagnie, nos réfugiés, peut-être, en tout cas au moins certains parmi eux, peut-être beaucoup parmi eux, elles seront partie intégrante du développement social, économique et d'égalité culturelle de notre pays. Donc, Guy va me dire en 2 mots, l'histoire de Portrait de France à Thionville.
On a développé sur la région Grand Est un réseau de mémoire d'histoire de l'immigration avec de nombreux acteurs travaillant sur cette histoire de l'immigration qui a constitué nos régions, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Et donc, il était important pour nous aussi dans ce réseau de faire le lien entre l'histoire des migrations antérieures et cette histoire qui se construit avec les migrants d'aujourd'hui. Et donc, la participation d'Initial et du réseau aujourd'hui, c'était faire le lien entre cette histoire et cet avenir. L'histoire, notre ambition du réseau Mémoire Histoire de l'immigration, c'est de la faire connaître, cette histoire de l'immigration, un peu partout dans la région Grand Est. On a trouvé que c'était un très bon support que d'utiliser cette exposition Portrait de France, qui a été produite par un groupe d'historiens et de chercheurs mobilisés par Pascal Blanchard, que tout le monde connaît, parce qu'il passe à la télé régulièrement consultant sur plusieurs chaînes. Pascal Blanchard et son équipe de chercheurs a conçu une exposition qui s'appelle Portrait de France et qui a été présentée donc à Thionville en début de semaine. C'est une exposition qui est complètement exclusive puisqu'elle a été produite par le musée de l'Homme à Paris et avec une vocation d'itinérance. Alors cet été, elle a été présentée à Reims, à Chalon-sur-Saône cet été et donc à Thionville en début de mois. Nous avions cette exposition au réseau jusqu'à la fin du mois. Pour moi, il était important de dire, je ne vais pas laisser cette exposition dans un placard, je vais l'utiliser pour le colloque organisé par Citoyenneté Active Lorraine, et je vais vous la présenter ce jour-là, puisque nous l'avons dans les mains. Nous avons pris contact avec le conseil départemental. Malheureusement ou heureusement, ça prouve que le conseil départemental a une grosse activité culturelle aussi et de plantation. Vous avez vu qu'en bas, c'est une autre, il y a une activité culturelle chargée. Une exposition existait déjà en bas, donc le CD a dit OK, nous allons vous la présenter pour les participants au colloque. Mais c'est un endroit qui s'appelle La Rue, qui est juste là derrière, qui n'est pas accessible au grand public. Donc, encore une fois, cette exposition est exclusive pour vous et présentée, non pas au grand public, mais présentée aux participants à ce colloque. Donc, il serait dommage que vous n'y passiez pas avant de partir. C'est une exposition en 50 panneaux qui marque autour de une centaine de portraits, 158, je mets sur le 158, je crois, portraits, du milieu du 19e siècle à nos jours, de personnes qui ont marqué notre histoire de France. Donc les portraits ont été retenus d'abord, proposés par le groupe de chercheurs, retenus au plus haut niveau de l'État, retenus par l'Élysée, avec une seule condition, c'est que ces personnes-là soient décédées. Voilà. Et qu'effectivement, on puisse montrer tout ce qu'ils ont apporté à l'histoire. Alors aujourd'hui, on a un programme chargé, je ne vais pas prendre beaucoup trop de temps, un programme très chargé, donc ce ne sera pas possible dans l'après-midi de faire une pause, vous le confirmez tout à l'heure, mais on pourra partir encore un peu plus tôt peut-être, puisque Muriel Lafésoli ne pourra pas participer. Elle fait partie aussi du réseau de Lafésoli de Rive. Elle ne sera pas là en fin d'après-midi. Donc il y a toujours moyen avant de partir de repasser là où et de voir cette magnifique exposition. Alors évidemment, il faudrait tout l'après-midi, comme on a dit tout à l'heure, pour la lire et l'assimiler. Mais au moins, ça nous donnera un aperçu de cette histoire. Et elle reste jusqu'à lundi soir ici, accessible en dehors de vous, aux professionnels du conseil départemental, aux élus et à tous ceux qui fréquentent. Qui ont besoin de se diriger vers les bureaux du conseil départemental. Alors merci encore au CD et à Marie-Jo et à toute l'équipe, au service, au cabinet de la présidence aussi. Voilà, merci beaucoup. Ensemble, et comme nous sommes juste de la présidence, on ne va pas travailler tout seul, je vais appeler mon ami Bruno Papini, qui est le chef de service de Minerve de Macambalé à Saint-Didier. Et je vais vous demander peut-être de prendre une place, je vais comme chez moi aussi. Je suis au conseil départemental. Je suis chez moi. Nous sommes chez nous. Et la parole est à nous. Et je vais appeler de quelques jeunes qui ont rempli d'efforts
de coordination et de cohérence qu'elles ont pris des ailes. Elles n'acceptent pas le fatalisme. Elles disent c'est difficile, mais on peut arriver de venir rejoindre Ismaël et ses collègues. Venez, venez. La deuxième étape, c'est vite fait. Certains parmi vous, certaines, elles ont eu leur livre. Elles ont voulu laisser une trace de leur parcours. Hein? Et elles sont là. Les livres, pour les gens qui n'ont pas pu donner, l'a très bien dit, je vais l'envoyer par version numérique. Je vais vous les envoyer sans aucun souci. Mais c'est juste avant, je vais demander à les Immenses comment a procédé avec Thierry Bastangel. Thierry Bastangel, vous l'avez vu, il est l'écrivain. Tous les deux, ils ont piloté l'atelier qu'on appelle atelier de conversation, d'expression orale. On passe de l'oral à l'écrit. Comment elle a procédé? Et il y a 1 minute et demie. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Oui. Je vais essayer de faire rapide tout en essayant d'expliquer un petit peu le projet. Donc, tout d'abord, je suis Alizée, médiatrice sociale au sein d'Initial Saint-Dizier avec une spécialité française langue étrangère. Et j'ai eu l'honneur et le plaisir d'animer cet atelier d'écriture avec l'écrivain Thierry Bastangel que vous allez pouvoir ma vidéo, mais surtout avec les jeunes ici présents. Donc c'est vrai qu'au début, il a fallu se connaître, se rencontrer, parler, échanger, et ça a donné lieu à des échanges interculturels très intéressants et très forts aussi. Il a fallu gérer les personnes dans leur singularité, leur individualité, parce qu'ils ont tous un parcours migratoire différent, un niveau de scolarisation différent, un niveau français différent, et il a fallu faire groupe. Et puis au fil des échanges, nous avons parlé d'un conte d'un auteur ivoirien qui s'appelle Sophie Touré, qui ne le font pas, qui a écrit les aventures de Topé l'araignée. Et en fait, le lien s'est très vite créé avec leur propre parcours. On s'est dit, pourquoi pas continuer les aventures de Topé l'araignée, qui, dans le conte initial, est un sage africain. On s'est dit, pourquoi pas continuer ces aventures jusqu'en France. Et c'est là où entre la fiction, parce que les jeunes ont créé un personnage fictif qui s'appelle Chaka, et sans jeu de mots, Chaka, c'est chacun, qui représente un petit garçon dans l'ouvrage que vous avez vu ce matin, accompagné de Topé l'araignée et qui voyage jusqu'en France. Donc, chaque chapitre du livre représente une étape du parcours migratoire. Et je tiens à saluer le courage des garçons, parce qu'on a vu que des garçons sont ateliers d'écriture, d'avoir osé écrire, parce qu'à travers le personnage de Chaka, comme je disais, c'est chacun, c'est chaque parcours migratoire des jeunes. Donc il a fallu beaucoup de courage. Et en tant qu'animateur aussi, ça a soulevé beaucoup de défis pour toujours créer cette ambiance de groupe, cette convivialité, et ça se fait beaucoup d'émotions. Donc je ne veux pas monopoliser la parole, je voulais surtout laisser la parole aux jeunes qui ont beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup. Juste auparavant, 2 mots, 3 mots, 4 mots à Bruno Babeli, qui est le chef de projet. Nous associons nos compétences avec une seule main, on peut pas le dire, et c'est la construction de l'intelligence collective, suggérée ce matin par la vice-présidente de la Conseil européen. Nous Papier, responsable du pôle adolescent de l'association de Saint-Omer qui s'occupe de Saint-Dizier dans le 52, territoire rural, le combien maillé. Moi j'ai eu un petit peu le mauvais rôle, le mauvais objet dans l'histoire, c'est-à-dire prendre un projet qui peut être rébarbatif, qui peut prendre du temps pour les jeunes, surtout sur le temps du mercredi après-midi,
d'organiser la logistique aussi pour amener cet atelier. Et puis voilà, moi j'ai mis les jeunes en route sur ce beau projet. Je les ai motivés, durement parfois avec l'équipe, mais en tous les cas, ils ont une grande fierté d'avoir écrit. D'avoir écrit ce bel ouvrage avec Thierry, qu'on exclut, qui n'a pas pu se rendre présent aujourd'hui. Mais il y avait quand même une filiation, parce que c'est un écrivain qui a à peu près une quinzaine d'ouvrages. Et il y avait une filiation avec un livre qu'il a écrit dernièrement, qui est yougoslave, qui fait partie de l'histoire aussi de sa famille. Donc tout le monde se retrouvait autour de ce projet-là, c'est important de le souligner. Puis je pense aussi aux 11 autres jeunes qui ont participé au projet et qui ne peuvent pas être présents. Donc voilà, je les en remercie. Nous, c'est beaucoup d'émotions à la fin. Voir un ouvrage comme ça, c'est quand même quelque chose. Avoir quand même que tenir la matière. Et puis toutes les émotions qui s'en dégagent. Et puis on est vraiment fiers de ces jeunes-là. Je les regarde tous dans les yeux. Et les parcours vont être beaux après, surtout. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc bravo les jeunes. L'expérience de Saint-Désir est partie dans la région Grand Est, parce que la Meuse, le conseil départemental, je n'ai rien à vous dire, à vous demander comme subvention, rassurez-vous. Le conseil départemental de la Meuse, elle a entendu l'expérience, et depuis 2 ans, les familles écrivaines de l'Ibas-Vangel, elles travaillent avec Initial dans le département de la Meuse. Maintenant, je vais, juste avant que je cède la parole de quelques jeunes, s'ils souhaitent prendre la parole, pour vous dire, du film à l'ouvrage, à une action. Migo, c'est notre histoire, à Saint-Désir, qui a 100 ans, et elles ont fait la restitution de leurs travaux au Conservatoire de musique de Saint-Désir. Vous voyez, chaque phénomène commence par en bas, mais l'essentiel qu'on avance d'en bas. Moi, je m'arrête là. Le mot de la fin, ce sera avec les jeunes et pour les jeunes sans fin, parce qu'on va continuer avec les tables rondes. Qui souhaite prendre la parole? Les jeunes. On ne touche pas la carte parce que moi j'ai donné mes exemples, j'ai touché. Bonjour messieurs, dames, je suis Keita Ismaël, accompagné par le relais secondaire, même si on me dit on est bien dans ma compagnie. Je ne suis pas trop aussi l'habitude de prendre la parole en public, donc un peu stressé. Du coup, on a écrit le livre l'aventure de Chaka. On s'est inspiré du livre d'un écrivain ivoirien qui s'appelle Touré Théophile Milan. Et pour écrire le livre, ça n'a pas été facile pour nous parce que avec tout ce qu'on a vécu, c'était difficile pour le raconter. Donc ça a pris un peu de temps, il a fallu de l'organisation, puis un peu de patience. Et on a finalement pu écrire ce livre. Les gens ont tendance à demander qu'est-ce qui vous a poussé à venir en France, qu'est-ce qui vous a inspiré, ils veulent tout savoir. C'est vrai, mais moi j'ai toujours dit, et même dans le livre que j'ai écrit, j'ai dit nul ne quitte sa terre d'origine sans raison. Si nous sommes ici, c'est par rapport à quelque chose, c'est forcément quelque chose qui nous a poussé à quitter notre pays, pour nous rendre ici. Et venir ici, ça n'a pas été vraiment facile. On a traversé les péripéties. Parallèlement à mon parcours, par exemple, moi j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'avais 15 ans. Après, j'ai dû traverser le Mali, le désert. Après, j'ai dû traverser le désert de l'Algérie. Après, j'ai dû traverser aussi la Libye. Après, traverser aussi la Méditerranée. Chose qui n'est pas donnée à tout le monde, qui n'est pas facile parce qu'il y a tout le temps des naufrages, des gens qui meurent, des femmes qui sont violées, des enfants qui sont violentés, des gens qui sont devenus des objets, qui sont devenus des esclaves. C'est des choses que nous avons vues, tout un chacun de nous aussi en tant que jeunes. Et ça n'a pas été facile. On n'a pas pu tout dire dans le livre. Voilà, on a fait l'essentiel, ce qu'on a pu dire, ce qu'on pouvait dire, on l'a dit. Et on a vu que ça avait eu un écho
Et c'est parti un peu partout, des gens qui s'intéressaient à ce livre, il y a des amis qui ont pu écrire tout ça, c'était bien. Moi, particulièrement, je suis content. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a des personnes qui s'intéressent à notre cause, qui veulent nous aider et qui ont la main sur le cœur. Et ça me touche beaucoup. Parce que vraiment, on se sentait isolé à un moment, comme on a dit, on nous disait isolé, on se sentait vraiment isolé. On n'avait presque pas plus d'espoir. On est arrivé ici, on a vu que avec le dispositif qu'ils ont mis en place, il y avait des personnes qui étaient prêtes à nous accompagner. Donc ces livres témoignent de quelque chose de beau. Si vous avez eu l'occasion, si vous aimez la lecture aussi, parce qu'il y a des gens qui, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas prendre le temps de regarder, mais si vous prenez le temps de jeter un coup d'œil, vous verrez qu'on a écrit quelque chose de formidable. Et je profite aussi pour faire la promotion, parce qu'après ce livre, on a travaillé ensemble avec des amis, c'est un travail collectif. Personnellement, moi j'ai décidé d'écrire un livre à part, et dans lequel où j'explique un peu en détail tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vu et tout ce qui se passe comme injustice sur ce truc-là. Donc c'était un témoignage, merci. Denis m'a sifflé un mot dans l'oreille, on est limité par le temps. Vous êtes là, 2 mots, parce qu'on va dire Ismaël est le porte-parole, et ça va être bon. Allez-y. Bonjour, monsieur, madame. Moi, concernant l'ouvrage, à chaque fois quand je me réveille et je vois ça au chevet de mon lit, ça me rappelle tellement de mauvais souvenirs parce que l'ouvrage contient mon histoire. Ce que j'ai traversé de la Côte d'Ivoire jusqu'en Italie. Parce qu'à chaque fois, je pense, quand je vois vraiment les mots dans ce livre, vraiment, je me rappelle de mon frère resté dans la Méditerranée. Il est mort sous mes yeux, j'ai vraiment été peiné. Et jusqu'à présent, quand je vois, ça me fait de la peine, mais je dis quand même merci. Parce que je n'arrivais pas à parler en fait. Mais grâce à Dieu, puis grâce au chef de service avisé, j'ai réussi à parler. Parce que c'était vraiment, non, c'est une clair, parce que c'est un début, ça ne finit pas. C'est toujours dans le cœur. Donc, en tout cas, je dis merci toujours à Alizé parce que j'ai su en fait, parler. Donc, vraiment, j'ai pas les mots. Et je vous dis encore merci parce que la France a mis en tout cas beaucoup de moyens à notre disposition, nous qui quittons de notre pays pour arriver ici. Donc vraiment j'aimerais vous dire merci. Et en tout cas ça me fait plaisir d'être avec vous. J'ai bien compris, encore 1 minute et demie. Alors, on parle de frein. Vous avez parlé aussi des leviers ce matin. Eh bien, un levier qui vient d'arriver, c'est important. Le ministère de la Culture, la Direction générale des Affaires culturelles, la préfecture de la Haute-Marne, elle me dit, vous partez à Nancy, vous pouvez annoncer officiellement que cet atelier langue, culture, musique est reconduit pour dès maintenant jusqu'à 2023. Le combat des demandes de sélection, voilà, c'est à votre honneur, vous êtes convaincus par votre effort, votre parcours, et on va continuer ensemble. Un de mes collègues là ce matin, vous voyez, je m'intègre à vous, j'ai dit mon collègue. Il a dit, on parle d'aujourd'hui, mais il faut qu'on parle de demain. On est en train de passer un beau moment et mieux vivre le présent. C'est justement pour imaginer demain et construire ensemble l'avenir. Merci pour votre attention.